1er août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Comment allez-vous ce matin? Moi, je vois super bien. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Faut passer au moins un petit 5 minutes pour avancer son projet. Faut passer au moins un petit 5 minutes pour avancer son projet. Je suis un peu... Là, j'essaie de trouver l'équilibre entre... Faut que j'essaie de trouver le bon équilibre avant de me brûler. Être productif, mais essayer de pas me brûler non plus, tu sais. Fait que des fois, je devrais réduire mes trucs à 5 minutes, justement, là. Tu sais, genre, aujourd'hui, je devrais passer juste 5 minutes. C'est correct aussi de choisir, genre, aujourd'hui, je vais passer juste 5 minutes, là. Je veux pas me brûler là-dessus jusqu'à 4 heures du matin. J'essaie de trouver ça parce que on dirait que je suis obsédé par produire tout le temps, j'en parlais hier. J'ai fait un stream hier, c'est ça que j'ai fait. Faire avancer mon projet. J'étais supposé de peindre, pis... ça embarque pas, pis là, fallait que je fasse du ménage. J'ai fait un ménage, à tout le monde, regardez, là, c'est tout propre. J'ai sorti ma belle toile, mon logo de Twitch, monstrueux. Mon Casey Neistat est là, qui m'attend à mes caméras. J'ai fait un peu de ménage, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Puis là, j'avais de la misère. Oh, je sais pas, ça me tentait pas de peindre. Je sais pas quand est-ce que je vais la faire la part 2. Peut-être aujourd'hui, là. Mais là, j'ai rien pour le vlog de samedi. Fait que je risque de vlogger aujourd'hui. Fait que là, je vlog dessus cette toile-là. Je sais pas, je peins dessus aujourd'hui. Mais toujours est-il que hier, ça me tentait pas de peindre. Fait que ce que j'ai fait un stream. Un stream, puis les gens... Eldar, il m'a dit qu'il était très bon. Eldar, qui est un pro du stream... Il est là depuis très longtemps. Il m'a dit qu'il était très bon. C'était un très bon épisode. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un. Ça faisait 6 mois exact. Plus que 6 mois. Ça faisait depuis le 1er janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça faisait 7 mois que j'avais pas fait de stream. 7 mois. Fait que j'ai fait un stream hier. Ça m'a permis de tester toute ma patente. Je me suis tout réinstallé ma structure. Il me manquait quelques trucs, des sound effects, des affaires de même, mais j'ai tout réinstallé. Puis ça m'a permis de tester ça. Puis j'ai fait un stream, je me suis confié, puis c'était plus personnel. J'avais pas de chatroom, fait que je me permettais d'être plus personnel, d'être plus dans ma tête, de pouvoir fermer les yeux, puis d'être plus dans ma tête. Fait que j'ai fait un bon stream. Puis là, il est exclusif aux gens de Patreon. Puis je vais le sortir d'ici quelques semaines, à moins que... Regardez ça. Regardez ça comment je suis un evil genius. Asti que je suis mercantile, je le sais. Asti, depuis que mes commanditaires c'est Terrien, j'étais à l'argent comme c'est pas possible. Regarde, j'aimerais ça les saluer d'ailleurs, Terrien. Mes commanditaires, firme de comptable Terrien, bureau de comptable Terrien. Si vous êtes une petite compagnie de 100 employés et moins, que vous œuvrez dans le milieu du web, si vous êtes une start-up, un influenceur, un gamer populaire, si vous gérez votre petite entreprise dans les nouvelles technologies, biochimie, faites appel à Terrien. Allez juste le jaser, vous allez voir. C'est, tu sais, juste appeler, puis genre, on peut te jaser, puis vous allez voir. Ça va vous mettre en confiance. Moi, ils sont en train de me sortir. Ils sont en train de me sortir de la dèche. Ils ont tout cleané ma patente. Asti que ça fait du bien. Oh! Ça fait du bien. J'étais tellement mêlé dans ma tête. J'étais tellement découragé dans ma tête. Je voyais ça lourd sur mes épaules jusqu'à temps que je confie ça à des professionnels. J'étais certain que... J'étais sur le bord de développer un cancer avec cette affaire-là. J'étais stressé. Je pensais vraiment jamais m'en sortir. Puis je pensais que je devais... Oh! Patton qui vient de donner 10 piastres. Sur ma nouvelle quest.
Ma nouvelle quest, je vous l'explique dans pas long, mais avant, je veux saluer. Merci, mon cher Patton. Patton, le briseur de rêve, qui m'a dit hier que mes speakers c'était de la merde. Tu fais le cheap, hein? Tu fais le cheap, mon hostie de Dream Crusher? Merci, mon Patton. Je vous explique la nouvelle quest, mesdames et messieurs. Mais avant, je veux saluer des Patreons. Parce qu'on a plein de Patreons. J'aimerais saluer Monsieur GD. Je sais pas si je l'ai salué, mais en tout cas, on leur salue. Monsieur GD, un stream pimp. Oh yeah. Coucou! Coucou! Hey, c'est qui ça? One Buyer One. Salut mon cher One Buyer One. Étienne Chevrier. Un nouveau ninja. Marc Thibault, un nouveau pimp. Oh yeah. Et Yann Lanouette, c'est un gars sympathique que j'ai rencontré au bordel, tellement fin. Un commando. Je vous remercie tout le monde. Ah, ben tiens, Magic Jeep qui vient de donner 5 piastres. 5 piastres sur la nouvelle quest. On a une nouvelle quest, mesdames et messieurs. Je vous explique ça. Merci mon... voyons, Stiffy. Magic Jeep. Merci, mon Magic Jeep. Lis le message. Qu'est-ce qui était écrit? Attends un peu. Faut que j'ouvre faut que j'ouvre la Stiffy. Comment ça que ça lit? Me semble ça... Premièrement, il y avait un sound effect. Coucou! On va aller réparer ça, là, cette affaire-là. Il y avait un sound effect de cash register. Puis là, on dirait qu'il l'a pu, puis je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé là? Magic Jeep. Pour pas que tu penses que je te trompe avec Payot. Pour pas que tu penses que je te trompe avec Payot. Aïe aïe aïe. J'ai une nouvelle quest. Vu que j'ai atteint les speakers, je vais avoir des nouveaux speakers. Puis là, j'ai fait comme Yann, change tes écouteurs. Tu mérites des nouveaux écouteurs. Ceux-là, ils vont servir, je vais me faire une petite station. Une petite station pour faire de la musique. Tout ça, ils vont continuer de servir, ceux-là. Ils ont un long fil, ils vont super bien. Mais là, j'ai décidé, Yann, prends-toi... T'as jamais eu ça, des headphones Bluetooth. Prends-toi des bons Audio-Technica, des Monitor Headphones, puis prends la Bluetooth. Fait que là, j'ai décidé de lancer un nouveau quest. Mais là, c'est un nouveau quest à l'issue duquel vous allez avoir un lien. Là, je sais pas si vous voyez à l'écran, là. Il y a un début, là, ça, c'est Yann Terrio, tu sais, c'est Yann T. Mais ça, c'est un lien, là, qui est écrit en bas. Puis à mesure que la barre va avancer, là, ben, il va avoir le lien va se dévoiler pour vous, mesdames et messieurs. Vous allez avoir accès à l'épisode du stream 642. Ça faisait 7 mois que j'avais pas fait un stream. Un super bon stream. Dure 1 heure, je me confie. Je suis heureux. On se fait jouer de la musique, comme dans le bon vieux temps. Si vous voulez avoir accès instantané au stream, vous pouvez devenir un Patreon. Sinon, ben... probablement que, je sais pas si quand on aura atteint le quest, il va être disponible pour tout le monde. Sinon, je pense que c'est dans à peu près 3-4 semaines. Ben voilà. Je suis mercantile, je suis méchant, hein? Je suis rendu à l'argent. Ah. Je me fous de tout le monde, moi, je suis rendu à l'argent. Je veux de l'argent. Je suis rendu Séraphin. Oh, je veux de l'argent. Non. Je fais juste... Aïe. C'est pas important pour moi, l'argent. C'est important pour mes créanciers. C'est important mes créanciers. Aïe. Non, mais je voulais faire ça. Je voulais trouver un système, gâter mes Patreons, mais en même temps, je sais pas, tu sais, essayer de faire fonctionner ça. Bluetooth égale latency. Ouais, ça va faire de la latence. Bluetooth égale Patton qui est en cours de briser mes rêves. Mais tu peux le brancher avec des fils, par exemple. Je vais pouvoir brancher avec des fils, mais c'est juste que je peux partir avec. Puis, aucune latence. Bon.
Don Sheber qui dit aucune latence. Exutus qui dit pantoute. Achète pas de la marde. Patton qui écrit achète pas de la marde. Non. En tout cas, tout ça pour vous dire, j'ai un nouveau Quest, c'est pour des écouteurs, c'est des Audio-Technica. Je sais pas c'est quoi le nom, mais si ça vous tente de contribuer à l'issue de ça, ben il va y avoir un petit lien. Oh! JP! C'est qui? C'est JP Collins? 4e mois, JP Collins. T'es un de mes doyens, mon cher. 4e mois consécutif. Merci, mon cher. Tu vas juste sauver du cash et pas voir de différence, sauf avec ton portefeuille. Ah, on a plein de sujets aujourd'hui. Ah, je veux vous les montrer. Regardez, c'est ça mes écouteurs. One day you will be mine. Regardez ça, comment ils sont beaux. C'est des ATH M50X. Mais ceux-là, ils sont Bluetooth. BT, ça veut dire qu'ils sont Bluetooth. Oh, oui. Oh, you're beautiful. Ils sont reconnus dans le... dans le milieu, tu sais. Il y a bien des places où est-ce que c'est ça qu'ils utilisent. Drooling. Exutus qui dit drooling. Ils sont chers, mais bon. Vu que j'ai tout le temps des écouteurs sur la tête. Puis je vais pouvoir avoir... C'est ça, tu sais, je serai pas relié à un fil quand je vais faire mon Daily Buffer podcast. Hey, j'ai-tu fini de flasher, mes bébés? J'ai-tu fini de flasher? Tu sais, je suis comme là... C'est comme si je passais une demi-heure avec un gars qui encercle des affaires dans le catalogue Sears pour Noël. Aïe, plein de sujets, des tristes. Il y en a un triste. On va commencer avec le triste, puis après ça, on va se redonner un petit peu. Tout le monde l'a vu un matin. Tout le monde a vu ça. Un bébé de 4 mois meurt écrasé par une voiture au cinéparc de Boucherville. C'est triste, là. C'est triste. Oh! Ah, il me vient des larmes. Après qu'un automobiliste l'ait heurté en effectuant une manœuvre de recul dans le stationnement. Selon le service de police... Oh, c'est épouvantable. Selon la première information, l'enfant se trouvait dans une petite tente de plage lorsque le véhicule a reculé. C'est épouvantable. Ok, on change de sujet. Prochain sujet. Bianca Lompré se justifie après avoir filmé Eric Salvaille incognito. Avec le logo de Superman. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bianca? Qu'est-ce que t'as fait, Bianca? Ce mercredi, Bianca Lompré a partagé dans ses stories quelques vidéos de l'ex-animateur Eric Salvaille dans un bar à karaoké de Montréal. On va aller voir. On va aller voir la vidéo. On voit-tu la vidéo? Je l'ai en quelque part. Elle est ici, la vidéo? Où la vidéo? On voit juste pour vous le décrire, on voit Eric Salvaille chanter du... On voit Eric Salvaille chanter, faire du karaoké, puis il chante Changer, la toune Changer. Tu sais? Ce qui est drôle quand même, là. Coucou! Merci mon cher Fred Québec 24. Fait que Eric Salvaille chantait du karaoké, puis là, Bianca Lompré était là, puis elle a décidé de faire des stories avec ça. Puis il y a quelqu'un qui a filmé ces stories-là. L'humoriste... Eric Salvaille. L'humoriste a tenu à se justifier dans une story quelques heures plus tard. Elle est pas humoriste. Elle est entertainer, mais c'est pas une humoriste pantoute. Bon, vous avez été nombreux à m'écrire concernant Salvaille. C'est ça, c'est parce qu'elle s'est fait ramasser. T'as Salvaille qui chante avec une madame sur le stage. La madame est contente d'être avec Eric Salvaille. On peut-tu le laisser vivre un peu? Il veut aller chanter du karaoké, là. Tu sais, je pense pas qu'il y a sa place. Je pense plus qu'il y a sa place dans le showbiz. Il y a en masse de jeunes qui veulent la faire, sa job, qui veulent animer des talk shows,
qui veulent animer des émissions des émissions de cuisine. Il y en a en masse des jeunes pour faire sa job, OK? Puis qui sortent de l'école, qui ont mis l'effort, puis qui ont jamais tripoté personne ou qui ont jamais forcé, qui ont jamais mis le graine sur l'épaule de quelqu'un. Fait que dans le showbiz, moi je pense que Eric Salvaille a plus sa place. Mais à un moment donné, il faut y pardonner. Ça veut pas dire qu'on... À un moment donné, il faut y pardonner. Puis je pense qu'il y a sa place quand même sur un... S'il a le goût d'aller chanter du karaoké, là, tu peux-tu écrire ses patience, Bianca Lompré? Mais là, c'est justifié. Parce que là, elle dit, il a fait du mal à des amis, à du monde que je connais. Ben oui. Mais pourquoi tu le filmes en train de faire du karaoké? Crisse ton camp si t'es pas contente. Sors du bar. Bon, vous avez été nombreux à m'écrire concernant Salvaille. Voici les faits. Le bar karaoké, le date est filmé en tout temps, retransmis sur les 2 télés. Les gens que je connais ont été victimes du comportement inapproprié. Le bar karaoké, le date est filmé en tout temps, retransmis sur les 2 télés. On s'en calisse, ça? On s'en calisse, ça? C'est un réseau interne. C'est pas diffusé sur Internet. Elle essaye de justifier parce qu'elle dit t'as filmé Eric Salvaille à son insu pis t'as mis ça sur Internet. Mais elle, sa justification, c'est que ouais, mais il y a une caméra qui rediffuse. T'sais, c'est comme une caméra de hockey là, qui rediffuse, tu sais, qui montre le match. Quand tu vas au Centre Bell, il y a une caméra là, qui filme le match puis qui le diffuse sur le grand écran. C'est la même affaire. Là, t'as des télés dans ce bar-là qui diffuse ce qui se passe sur le stage. Mais c'est pas retransmis sur Internet, Bianca. Asti qu'elle a aucune conception. Il y a des affaires, tu fais comme... Calisse, elle vit sur quelle planète? Les gens que je connais ont été victimes du comportement inapproprié de Salvaille au travail. J'en doute pas. Salvaille peut être où il veut. Semble que non, tu le filmes. Il chante et se donne en prestation en faisant des gestes suggestifs. Oh! Oh, c'est ça le problème! Dans un karaoké... il fait aller ses hanches. Hey, Eric Salvaille, avec ce que t'as fait, je trouve qu'à te faire aller les hanches... Tu sais, comme Elvis, là, qui faisait branler ses faufounes, je trouve ça un peu trop. Toi, là, t'as plus le droit de te faire aller les hanches. Puis de faire des moves suggestifs. Il a droit à une sexualité. Il a le droit à une sexualité pareil, là. Tu sais? En autant qu'il la pratique de façon légale puis en tout respect envers ses partenaires. Faisant des gestes suggestifs dans un karaoké bondé où il prenait des selfies, les téléphones dans les airs pendant la prestation. Oh fucking... C'est pas ton problème à toi, Crazy Patience! J'ai enlevé la vidéo parce que j'ai pas le temps de répondre aux gens qui m'écrivent. Je ne fais pas son procès. Ben oui, je déplore le comportement qu'il a eu avec les gens qui travaillent. Non, mais c'est réglé, ça! Tu en as parlé, là, quand c'est arrivé. Tu vas en parler pendant combien de temps? C'est il y a 2 ans. Il a notamment été aperçu à un spectacle de Lara Fabian. Mais who fucking cares? Il a le droit de sortir en public. Il a plus sa place dans le showbiz, mais il a le droit de sortir en public. Bianca Lompré... Bianca... Je sais pas. Regarde. C'est ça, Bianca Lompré. Il devrait pas branler ses hanches comme ça. Il devrait pas. Il devrait pas faire des gestes suggestifs. Là, Eric Salvaille, là, à partir de maintenant, t'as juste le droit de chanter des tunes de Carmen Campagne. Pis tiens-toi de botte. Peu de gestes suggestifs. Crusher, Bianca Lompré. Crusher. Laisse-les vivre, asti. Moi, le plus scandaleux là-dedans,
Je vais vous le montrer, c'est quoi qui est le plus scandaleux là-dedans. L'humoriste. Ça me choque. Elle est au mieux une animatrice. Elle est pas humoriste. Elle est pas humoriste. T'es pas humoriste. T'es pas humoriste. Elle est en train de se créer son petit univers, elle là. Elle est en train de se créer son petit univers. J'ai-tu d'autres... on voit-tu la vidéo? Tiens, elle est scandalisée, elle, là. T'sais. Ça, c'est juste un screen capture. Calice. Calice, y a du fun. J'aime pas ça. Ça le vaille. Du fun. Il devrait pas avoir du fun. Prochain sujet, mesdames et messieurs. Hey, je sais pas où ce qui s'en va avec ça. Je sais pas où ce qui s'en va avec ça, mais je veux vous montrer de quoi. C'est Richard Martineau. Fouille-moi ce qu'il y a matin. Explique-moi, Richard Martineau. Avez-vous déjà remarqué, ça c'est Richard Martineau dans un tweet, avez-vous déjà remarqué, sur un clavier de piano, les notes noires sont plus courtes que les notes blanches? Il y en a moins. Racisme. Où c'est que tu t'en vas, Richard? Où c'est que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça, là? Moi, j'ai une petite idée sur ce qu'il... j'ai une petite idée sur ce qu'il veut faire, OK? Il veut prouver un point. Genre que là, tout le monde voit du racisme dans tout, pis que ça pourrait... Tu sais... Fait que lui, il essaie de donner un exemple de ce que les gens pourraient trouver raciste. Mais tabarnouche! Faudrait peut-être que tu fasses une prémisse. Richard Martineau est pas mal plus humoriste. Avec ça, Richard Martineau est pas mal plus humoriste que Bianca Lompré. Je m'excuse là, mais ça là, ça c'est toute une joke, ça là. Ça là, c'est du matériel de gala. Avez-vous déjà remarqué sur un clavier de piano, les notes noires sont plus courtes que les notes blanches? Il y en a moins. Aïe aïe. Mais je pense que c'était ça le point qu'il voulait prouver. C'est genre, les gens voient du racisme partout. Puis à un moment donné, on va blâmer le fait qu'il y a moins de notes noires puis qui sont plus courts sur un piano. Mais fait que tu sais, c'est pas totalement raciste sa joke. Je comprends son point, je comprends l'exercice de style qu'il a voulu faire, mais c'est maladroit. C'est maladroit au bout. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Un populaire... Ça, tiens, vite fait. Un populaire YouTuber meurt dans un accident de parapente. J'ai aucune idée c'est lequel, par exemple. Grant Thompson, mieux connu sous le sobriquet de The King of Random, avait réussi à attirer presque 12 millions d'abonnés avec ses vidéos scientifiques à la fois éducatives et divertissantes. C'est qui Grant Thompson? C'est donc ben triste, ça. The King of Random. On va aller sur YouTube, on va aller voir une de ses vidéos, me semble que ça me dit de quoi. The King of Random. The King of Random. 11 millions d'abonnés. J'ai déjà vu une de ses vidéos, c'est sûr. Horrible. Very quickly. I think Ah oui! Yes. Is Packs of that held me up a lot less. all of these together. We didn't want to use duct. Oh, but But I am.
Like a bad raft. Grant Thompson. Ben, rip, rest in peace, Grant Thompson. C'est toujours triste, ce genre de nouvelles-là. C'est toujours triste, de ce genre de nouvelles-là. Accident de parapente. Ça, non. On n'en parlera pas. Ok. Le cauchemar de tout propriétaire, son locataire s'enfuit avec les murs. Son locataire s'enfuit avec les murs, tabarnak! Il y en a qui me disaient dans la chatroom tantôt quand je préparais les sujets dans l'avant-show, il y en a qui me disaient tu sais il y a des locataires qui partent avec des plaques de switch, des plaques de prise. Il y en a qui partent avec les toilettes, de la robinetterie, tu sais, des affaires de même. Il y en a qui sauvent avec les globes, les fixtures. Et là, les murs, man, les murs! À Sainte-Marceline de Kildare, dans l'Anaudière, le locataire d'une maison n'a pas seulement détruit à peu près toutes les pièces de la résidence, il s'est aussi sauvé avec les murs, les planchers, le bain et même les toilettes. C'était ma maison de rêve, c'est mon cauchemar maintenant, c'est attristé. Le propriétaire de l'endroit, Yannick Leport, des photos prises avant la démolition de la maison permettant de mesurer l'ampleur des dégâts. C'est épouvantable. Rentrant dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'était avant. Ça, c'était le loyer avant. Puis là, c'est à cette heure. C'était épouvantable. Il est parti avec les dessus de comptoir. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était une chambre avant. Ça, c'est la chambre... Il est parti avec tout. Il a tout strippé. Mais tu sais, tu peux pas vendre... Mais tu sais, tu peux pas... 2 balles dans le nuque. Il y a Gros Parfum qui dit 2 balles dans le nuque. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu peux pas revendre du cheap rock en morceaux de même, là. Tu sais, il a arraché le cheap rock. La toilette, je peux comprendre. Tu peux, tu sais, t'as nettoyé. Tu pars le... Tu... Faut de l'eau de javel, puis tu nettoies ça à... machine à pression, mais le cheap rock! Le cheap rock! Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il a tout enlevé, le plafond, il me reste juste un petit morceau là-bas. Il est parti avec les armoires et il les a mis au feu. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Ah, il se faisait des... Calice, il se faisait des feux! Il se faisait des feux, puis il a vu qu'il n'y avait pas de morceau. Il a arraché un morceau! Dans la cuisine! Il a crissé ça dans le feu! Qui a dû faire des démarches pendant 1 an afin d'expulser. Ça y a pris 1 an à crisser le gars à part qui est en train de mettre des morceaux dans le feu. Il a même réussi à partir avec le ballon d'eau chaude. Il est même parti avec ma pompe à puisard et le moteur pour mon puits artésien. Sacrifice! Je suis assis sur le bol de toilette pour pouvoir me laver. C'est quoi cette vie? A lancé Yannick Leport, les larmes aux yeux. Mais oui, mais je te comprends.
Le locataire en question s'appelle Alain Rousseau. Il avait conclu un bail de 850 $ par mois avec possibilité d'acheter la maison. Il n'a finalement jamais acquis, je comprends, jamais acquis la demeure, l'aurait plutôt démoli et a versé très peu de loyer à Yannick Leport. Je n'ai rien à vous dire comme défense parce que les choses sont devant la cour. C'est défendu Alain Rousseau. T'as rien à dire parce que tu peux pas expliquer ça d'aucune façon. La Sûreté du Québec et le directeur des poursuites criminelles et pénales ont confirmé que M. Rousseau faisait face à une accusation de méfaits en lien avec cette affaire. Il reviendra en cours au début du mois de septembre pour fixer la date. Puis le pauvre propriétaire, il a pas beaucoup de recours. Il va falloir qu'il se batte longtemps. Hey, moi là, je me ferais justice, je pense. Ça me choque tellement ce genre d'affaire-là, je me ferais justice. Tu sais, tu battes de baseball, puis tu en... Oh, je veux pas... Non, je suis pas violent. Je ferais pas ça, je veux pas encourager... Là, Léo, là... Léo Labonté, là, pars pas en peur avec ce que je dis, là. Toi, reste calme. Reste assis dans ton sofa. Léo Labonté. Non, mais il y a Metal Cap qui dit te faire justice, ben c'est toi qui se ramasse avec le trouble. Ouais, mais tu sais, une couple de chums italiens, là. Couple de chums italiens ou grecs ou tu sais. Hey les gars! Hein? Couple de gars là discrets. Moi j'engagerais Poseidon. Poseidon, tu lui donnes un peu de malbouffe puis il te règle ça là. Des gars comme ça là. Poseidon, là. Hein? Regardez la face à ce gars-là, là. Ça, Poseidon, là. 2-3 burgers, pis ça y est, ce gars-là, il est disparu. Il existe plus. Hey, il est où, Alain? Aucune idée. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Il vient pas à Noël cette année. Oups, je l'ai pas vu de l'été. Je l'ai pas vu cet automne. Aucune idée. Comment ça t'a coûté? Couple de burgers. Viens Poseidon, on va aller... Viens Poseidon, on va aller au service à l'auto. J'ai une petite job pour toi. Aïe aïe. Il voyage avec un lance-missile dans sa valise, un souvenir du Koweït. La sécurité d'un aéroport américain a fait une curieuse découverte lundi dans une valise enregistrée en soute. Un lance-missile que son propriétaire a voulu faire passer pour un simple souvenir du Koweït. Le lance-missile a été confisqué tôt le matin à l'aéroport international de Baltimore, à 1h de la capitale américaine. Son propriétaire, un Texan, a expliqué qu'il rapportait un souvenir de Koweït. Peut-être aurait-il dû choisir un porte-clés à la place, a-t-elle ajouté sur Twitter. Selon l'agence, l'homme a expliqué aux autorités qu'il était militaire de profession. Heureusement, l'objet ne marchait pas. Il a été confisqué et livré aux pompiers, a précisé la TSA dans un communiqué. Selon les photos diffusées, il semblerait que le dispositif soit un lanceur de missiles Griffin, une arme précise qui provoque peu de dommages collatéraux, selon son constructeur Raytheon. Drôle de souvenir. Mais tu sais, en même temps, ouais, c'est ça, tu sais. Si c'est strippé, tu penses pouvoir ramener ça, tu fais comme si... C'est un tube. Tu sais, dans le fond, c'est un tube. Pis y a plus rien dedans. T'enlèves tout ce qu'il y a dedans, tout de moins, là, si tu veux de quoi de décoratif, tu sais.
Une nouvelle assez drôle. Man who can't stop masturbating in front of horse is in prison again. Regardez ça à la face, il y a de l'air triso, là. Il y a pas de l'air tout là. Mais de toute façon, tu sais, pour avoir cette obsession-là, de se détendre devant des... Va te chercher une tablette Amazon, dude. Une centaine de piastres, pis c'est réglé, là. Une petite tablette 8 pouces, là. Comme moi. Va te chercher une petite tablette. Lui, ça y prend des chevaux. Ça y prend des chevaux. Lui, ça y prend des chevaux. A pensioner who is obsessed with masturbating in field with where horse grass has been jailed for a second time. Malcolm Downes, 62 ans, has a long history of pleasuring himself near the animals and was first jailed in 2016 for similar totally disgusting behavior. Hull Crown Court heard. Earlier this year, he was spotted masturbating near horses twice in 24 hours. Il y avait les blue balls, pauvre gars. Il s'est fait pogner 2 fois. Il avait déjà été emprisonné 9 mois en avril. Puis là, il s'est fait repogner 2 fois en dedans de 24 heures. Fait qu'il retourne en prison. Et tabarnouche, ça c'est lui, ça! On peut comprendre un peu, tu sais. On peut comprendre un peu. Tu sais, ça, c'est sûrement que son papa, c'est aussi son grand-papa, là. On comprend tout. On comprend l'ADN un peu, là, tu sais. Alors là, qui dit Will Ferrell ben magané sur le net. Ah, c'est clair que s'ils font un film sur ce gars-là, ça prend Will Ferrell. Hey, regardez-moi ça. Obsédé par les chevaux. Il y en a qui ont des... Il y en a qui ont des fantasmes bizarres, hein? Il y en a qui ont des fantasmes étranges. Mais il a le droit d'avoir ces fantasmes-là. En fait, je sais pas si c'est pas public, tu sais. Trouve-toi une place. Fais un deal avec quelqu'un qui en a des chevaux. Tu sais, genre, tu peux venir entre 2 et 3 heures du matin, puis arrange-toi pour trouver un coin où est-ce qu'on ne voit pas. Tu sais. Trouve-toi un coin où est-ce qu'on ne voit pas. Arrange-toi pour ça. Amène-toi des Kleenex, des essuie-tout. Hein? On fournit pas les essuie-tout. On fournit pas d'essuie-tout. Tu peux venir entre 2h et 3h du matin pendant qu'on dort. Tu vas aller dans ce spot-là. Puis tu t'arranges pour pas en mettre partout. Hey, ce gars-là, combien de fois qu'il a écouté le Black Stallion? C'était ça? Le Black Stallion? Le film? Je sais pas si... Tu sais, faut que son fantasme... Hey, il est beau, là. Ça a pas de bon sens. Désolé en audio, là, mais... Ce gars-là, il est magnifique, là. Faut que vous écoutiez ça en vidéo. Ce gars-là, il est magique. Tu sais, c'est pas juste... Ça veut dire qu'il se voit en train d'avoir des relations avec un cheval, I guess? Who knows? Who knows? Prochain sujet, mesdames et messieurs. C'est un sujet un petit peu plus sérieux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que c'est le genre de truc dont je parle souvent, tu sais.
comment gros sont rendus les plateformes, comment trop importantes, comment trop grosses sont rendues les plateformes. Facebook, Google et Facebook principalement. Twitter, comment ils peuvent avoir un impact sur notre façon de penser, tu sais. Ils peuvent changer la conscience d'une personne, la conscience politique, la conscience, ils peuvent changer, ils ont beaucoup d'impact. Pour vous donner un exemple, il paraît que ils peuvent faire changer des indécis. Ils peuvent prendre, admettons, les indécis, tu sais, tu sais, quand il y a des élections, ils peuvent transformer des 60, admettons qu'il y a 25% d'indécis, ben ils peuvent décider avec ces indécis-là jusqu'à 75% ils peuvent convaincre juste avec les algorithmes puis avec leur façon de traiter l'information, ils peuvent convaincre 75% de ces indécis-là. C'est le pouvoir qu'ils ont. Ils connaissent la psychologie humaine. C'est pas juste des algorithmes de facilité, puis c'est pas... C'est de l'apprentissage psychologique. Ils connaissent la psychologie des gens. Où est-ce que les gens vont cliquer? Qu'est-ce que les gens vont cliquer? Ils peuvent changer la psychologie d'une personne. Ils peuvent changer la conscience sur certaines valeurs de beaucoup de gens. Ça a l'air... Ça, je le disais il y a bien longtemps. Tu sais? Je martèle ce sujet-là souvent. Ben là, on commence à en avoir un petit peu plus conscience. Je me sens moins seul à penser ça, tu sais. Avant, ça passait pour des conspirations, mais aujourd'hui, on commence à être crissement conscient que nos informations, que ces gens-là sont rendus trop gros, puis trop importants, puis sont rendus dangereux. On peut pas laisser, admettons, Google, avec le flot d'informations qu'ils contrôlent, on peut pas les laisser comme ça, sans aucune responsabilité. Ils ont aucune responsabilité. C'est une compagnie privée qui peuvent jouer avec les informations, qui peuvent changer la façon de penser de quelqu'un selon leur propre arbitre. Le sujet, c'est une longue introduction, là, mais le sujet dont je vais vous parler, c'est une candidate à la présidence. Presidential candidate Tulsi Gabbard sues Google for ad censorship. C'est une candidate. Je pense qu'elle est dans le parti. Elle est pas de droite, elle. Je pense que. On va lire, on va comprendre mieux. Lawsuit tells a non-compelling conspiracy story. One legal expert tells ours. Democratic, c'est ça, le Parti démocrate. Presidential candidate Tulsi Gabbard sues Google on Thursday. She argued that the search giant illegally blocked her from buying ads on Google platform for several hours on June 28. Je vous explique c'est quoi l'histoire. Cette madame-là veut devenir chef du Parti démocrate pour pouvoir être candidate à la présidence des États-Unis. Elle a participé à un débat télévisé, je pense. Elle a participé à un débat télévisé. Elle a des... Elle a des... elle a des valeurs, des pensées qui sont assez uniques, j'imagine, qui sont peut-être un petit peu controversées. Mais ce qu'elle voulait faire, son plan, c'est tout à fait légal, son plan, puis c'est tout à fait... C'est bien correct, la patente. Elle voulait s'acheter de la publicité qui partait... disons, qui allait être publiée, qui allait être lancée. Elle voulait lancer une campagne publicitaire sur Google, avec Google Ads, qui partait après son débat son débat à la chefferie. C'est ça, la chefferie? Comment on dit ça?
après le débat télévisé. Elle savait que les gens allaient peut-être être curieux, allaient peut-être googler des trucs. Fait qu'elle a voulu, elle a voulu lancer une campagne publicitaire. Puis Google ont bloqué, ont tout bloqué. Tu sais, son plan là, c'est rien de machiavélique, là. Il y a des compagnies qui font ça, il y a des... tu sais, qui achètent de la publicité. Elle voulait acheter de la publicité qui allait commencer tout de suite après le débat. Puis Google l'a bloqué pendant 6 heures. Puis ils ont réactivé son compte Google Ads une fois que tout le monde était couché puis qu'il y a plus personne, tout le monde se crissait de ce sujet-là. Elle a pas pu profiter du fait qu'elle était passée à la télévision, tu sais. Puis ça, Google dit que c'est un bug, mais c'est un bug de quoi? Tu sais? Google dit, c'est parce qu'on a détecté des activités douteuses dans son compte. Tu sais? Mais c'est très... Il y a matière à se poser la question. Elle a dit qu'il y a une conspiration, qu'ils ont voulu censurer, puis ils ont voulu bloquer un peu son effort de vouloir rayonner un petit peu plus grâce à la publicité. Google est rendu trop important. Ils peuvent pas avoir tant de couverture. Ils peuvent pas... il y a bien du monde qui commence à demander à ce que Google soit brisé en morceaux. YouTube d'un bord, Google Search de l'autre, que les services soient divisés. Que ce soit... ça devienne plusieurs services. Google est rendu plus... C'est fou, hein, comment ça a été vite. L'Internet, les plateformes Internet sont devenues plus fortes. Coucou! Coucou! C'est qui ça? Québécois Dude. Merci mon Québécois Dude. Chronoceptor qui dit si elle a un dossier, qu'elle les amène en cours. Ben, elle l'amène en cours. Elle traîne Google en cours présentement. Elle est tannée. Elle demande l'appui des gens aussi. Il y a bien des... Tu sais, puis là, c'est le Parti démocrate, puis il y a bien du monde du Parti conservateur qui l'appuie dans sa démarche. Ça commence à chauffer pour les grosses plateformes. Facebook, Google, Twitter, ça commence à chauffer. Ils sont devenus... C'est fou comment c'est devenu, en très peu de temps, ils sont devenus plus forts que tout. Ils sont devenus plus forts que les médias de masse. Sont devenus plus forts que la politique, que tout. Ils contrôlent tout. Puis ça, c'est une personne, c'est Mark Zuckerberg. Si vous pensez que l'homme le plus puissant de la planète, c'est Donald Trump, détrompez-vous. Mark Zuckerberg, les Google, ceux qui run Google, Twitter, ces 3-4-là, sont plus forts. Au niveau de la guerre, au niveau de l'image et de l'information, à tout de moins. Tu sais, je veux dire, Trump, il y a des boutons, il y a des gros boutons rouges, il pourrait peser puis faire exploser. Je veux dire, oui, il est puissant à ce niveau-là, mais au niveau de l'image, au niveau médiatique, Trump est pas... Mark Zuckerberg est plus fort que Donald Trump. Il peut décider de ce qu'il veut. Destevel qui dit « Mark Zuckerberg a perdu le contrôle de Facebook depuis qu'il est arrivé sur le marché. » Puis le groupe Flat Earth Québec. J'ai été accepté, moi. Ah oui, on revient-tu là-dessus, Dermel Duval? J'ai pas encore été accepté dans le groupe Flat Earth Québec. J'ai pas eu de notification, je pense. Puis là, j'allais vérifier. J'ai-tu été accepté dans Flat Earth Québec? Ça, je pensais que ça allait... Tu sais, le mouvement Flat Earther, je sais pas je sais pas comment ça qui grossit. Il grossit-tu parce que on s'en moque?
il grossit-tu parce que les médias s'intéressent soudainement à cette stupidité ou il grossit tout seul de l'intérieur, tu sais? Kazam TV qui dit Zuckerberg, il n'y a que Facebook et c'est en train de planter, mais il y a encore Instagram qui marche fort. Facebook est pas en train de planter. Facebook est pas en train de mourir. Ça baisse, là. Mais c'est encore la plateforme qui gère. C'est encore tu sais, le trafic Internet. Le trafic Internet est encore passe majoritairement. Tu sais, les gens vont chercher les nouvelles sur Facebook. C'est là qu'ils grabent les nouvelles. Il y a pas personne. Les gens vont plus là sur la presse. C'est perdu cette habitude-là. Les gens vont plus sur la presse voir quel article. Les gens vont capter leurs liens sur Facebook. C'est plein de bots pis de matins. Ouais, mais c'est pas mort. Toi, t'es peut-être tanné, t'es peut-être devant ça, mais c'est pas mort. Dom in Montreal qui dit les Flat Earthers sont seulement des trolls. Il y a personne avec un minimum de connaissances scientifiques qui croit à ça sérieusement. T'as-tu Dom in Montreal? Va voir le documentaire sur les Flat Earthers sur Netflix. Je te dis, c'est inquiétant comment ils se croient, ces gens-là. Celui qui est à la tête de ça. Hey, pis c'est un Montréalais qui a parti ce mouvement-là. C'est un humoriste de Montréal qui a parti ce mouvement-là. Qui disait qu'il avait fait les décors. Qui avait travaillé pour la NASA, qui avait peint des décors pour faire croire que la Terre était ronde. Mike le connaît. Il est connu. Ça part de Montréal. Hein? C'est un produit du terroir, C'est un produit du terroir, les Flat Earthers. Mais là, il a été mis de côté, puis il y a un nouveau chef. Le chef des Flat Earthers. Je te dis, il croit à ça dur comme fer, puis il est en train de convaincre bien du monde. Puis présente-y n'importe quelle maudite preuve. Il va la réfuter, il va trouver un contre-argument. Il va s'inventer un contre-argument. Dom in Montreal, j'ai toujours pensé qu'il niaisait les Flat Earth. Non, va voir le docu. Sérieux, là, va voir le docu, tu vas triper. C'est magique. La fin est magique en plus. Saddam qui dit, clairement, il y a des trolls là-dedans. Oui, il y en a. Des curieux. Mais en général, c'est juste du monde qui croit qu'on est dominé par les hommes lézards. Patton qui dit, le plus drôle conspirationniste à regarder, Eddie Bravo, hands down. Ah, il est drôle. Il est drôle quand il passe sur le show de Rogan, il est drôle en maudit. B.O.B, un rappeur assez connu, s'est pogné avec sur Twitter entier pour prouver que la Terre est plate. Est-ce que la Lune et le Soleil sont plats aussi? C'est des décors. C'est des lumières, c'est des décors. Je pense. Les autres pensent que c'est des décors. Beaucoup de maladies mentales aussi. Sont un peu trop intenses dans la conspiration, Sodom. Harlock, j'en connais du monde qui croit toutes les conspirations, même si c'est un film. Ça fait dur. Je suis un peu conspirationniste. Je crois pas tout. On nous a tellement menti sur la guerre, sur plein de trucs. Sur la guerre, sur l'économie. Il y a plein de trucs qu'on a découverts, qui ont été prouvés aujourd'hui, qui font comme asti, faut pas que je croie. Tout ce que les médias puis la politique essayent de me faire à croire. Fait que je comprends ces gens-là de douter de tout, puis d'en venir à des théories que la Terre est plate. Je le comprends, ça. Ils ont couru après. Tu sais? Exotus qui dit ils veulent appartenir à un groupe. Ils ont rien d'autre dans la vie. C'est un peu ça. C'est des... Captain Desro qui dit c'est des croyances, effectivement, mais ils acceptent pas les preuves qu'on leur présente. Mais oui, ils ont été conditionnés. Tu sais, il y a la science aussi qui a joué un petit peu avec les chiffres.
sais, à un moment donné, ils ont joué avec les chiffres concernant le réchauffement de la planète, c'est ça? Avec quoi ils avaient joué? Ils avaient joué avec des chiffres. Tu sais? Mais ça, évidemment, qu'est-ce que ça nourrit les conspirations quand tu fais ça. Ils ont joué avec des chiffres, puis après ça, ils se sont rétractés sur certaines données. Mais ça nourrit. Tu peux pas mentir quand t'es une institution comme la science, comme la politique, puis comme les médias. Tu peux pas. Mais c'est rempli de mensonges. Donc, je comprends ces gens-là, aujourd'hui, d'être des incrédules. Je suis un incrédule. Sauf que moi, j'adhère à aucune théorie. Tu sais, je me pose encore des questions sur le 11 septembre. Est-ce que c'est ce qu'on nous a dit? Tu sais? Est-ce que c'est ce qu'on nous a dit? Mais j'adhère à aucune théorie, par exemple. J'adhère à aucune théorie. Moi, j'embrasse les questions qu'on pose là-dedans, mais j'adhère à aucune théorie. C'est peut-être là la différence. Faut se garder un certain sens et un esprit critique. Ben voilà. Capitaine Destro qui dit c'est vrai, mais ils s'attachent à une ou deux études sur YouTube, mais ils rejettent 50. Exactement, ben oui. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pas nécessairement du monde. Quand vous allez voir si vous regardez le documentaire sur ceux qui pensent que la Terre est plate, vous allez voir, c'est pas tout du monde totalement idiot. Le monsieur, il est pas... Celui qui est à la tête de ça, il est pas si idiot que ça. Mais il y croit, puis on le sait qu'il y croit. On le sait qu'il y croit. Melissa Kawa qui dit d'accord avec toi pour le 11 septembre. Charles Frédéric qui dit pas d'accord, Yann. Si tu as quelques notions de science, ça s'explique très facilement. T'as pas à les comprendre. Charles Frédéric, non, mais ce que je dis, Charles Frédéric, ce que je dis, c'est que je comprends ces gens-là de douter. La science a déjà menti concernant certaines données. Fait qu'aujourd'hui, je comprends ces gens-là de douter de la science. La science a couru après ceux qui sont maintenant incrédules parce qu'ils ont déjà menti. C'est la même affaire pour la politique, c'est la même affaire pour les médias de masse. Il y a eu des mensonges, puis à cette heure, tout le monde paye le prix. Puis là, ça donne à l'extrême ce qu'on voit là. Tu sais, je la crois, la science. Mais la science a couru après ce qui se passe aujourd'hui, le fait qu'il y a de plus en plus de conspirationnistes, puis c'est de plus en plus dur de faire comprendre la raison aux gens. Il y a du monde qui instruise, il y a du monde qui amenait leurs enfants. Vous allez le voir dans le documentaire, il y a du monde qui amène leurs enfants à ces affaires-là. Ces enfants-là sont préprogrammés pour devenir des imbéciles, câlisses. Les parents les programment à ne pas croire la science. C'est-tu la faute des parents? Oui, c'est la faute des parents, mais ultimement, c'est la faute de la science qui a aussi menti dans certaines situations. Dommage Duval qui dit c'est pas la faute de la science, c'est la faute pas de la science, mais de certains scientifiques, certaines publications. C'est la faute des médias. Non, il y a des scientifiques qui ont joué avec des chiffres et qui ont dû se rétracter. Je me souviens plus c'est dans quel dossier, il me semble qu'il y a quelques années. Mais évidemment, ça donne tellement d'arguments à des gars comme Alex Jones. Alex Jones, il avait popé le champagne. Alex Jones avait popé le champagne. Il y avait des scientifiques qui avaient joué avec des données. Puis il y avait des emails qui avaient coulé, comme de quoi que les chiffres avaient été... certains chiffres avaient été modifiés pour être présentés d'une façon fautive. Fait que Alex Jones, évidemment, il a popé le champagne. Il était excité, là, il popait le champagne. On les a démasqués, tu sais.
Fait que ça donne des armes à des gars comme Alex Jones. Ça donne des armes à des gars comme ce Flat Earther qui pense que la Terre est plate. Voilà. Voilà. Hey! C'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid! Hey! Je vous classe. C'est quoi ça? This is Zoot! Astifi, j'ai des nouveaux adversaires. Monkeyisme, tranquillement, pas vite. This is Zoot. Va falloir que je te le paillot. Moi, te le paillot. Ok, on se trouve un petit... On se trouve un petit raid à faire. Un raid le fun. Quelqu'un de pathétique. Quelqu'un qui en a pas gros, qui a pas connu ça. Avoir du monde. Coucou! C'est quand ils ont 382. Il est-tu jasant un peu? Je l'ai-tu déjà fait? Frugas. Il jase-tu un peu? Oh là! Il est dans sa chambre, son lit est pas fait. Il est tranquille. 6 personnes qui le regardent. Il joue à Dota 2. Pas très jasant. Oh là. Oh là! Oh là, oh là. Il est concentré. Ça va être lui un matin. Ça risque de pas être fructueux, là, mais j'ai pas le temps de niaiser à m'en chercher un trop longtemps. Fait que ça va être lui un matin. Frugos, allez vous abonner. On va l'aider un peu. Il y a juste 300 abonnés. Fait qu'on on va le suivre. Il va être content. Enjoy your meal. Ah, il mange en même temps. Thank you, man. Ah, thank you, man. Il est content. Réagis pas gros. C'est pas un expressif. C'est pas le plus expressif. À un moment donné, là, il va falloir m'expliquer comment ça se joue, ces jeux-là. Yeah! Oh, c'est qui ça? Harlock qui s'est abonné avec Twitch Prime. Merci, mon cher Harlock. Tiens, on lance le raid. On va voir s'il va réagir. Il risque de pas réagir fort. It's a maybe. I thought we could turn it. Boom. Oh my god. There's a million people in the stream. Oh my god, there's a million people in the stream. 1 million. Je sais pas c'est qui Yannick, mais merci Yannick. Même pas Yannick. Ah, c'est Yannick ça. Non, c'est Yann. Confus. Qu'est-ce qui se passe? Stop, team. Ah, c'est un gêné. C'est un discret. Ah, ben voilà. Hey! Juste vous rappeler que vous pouvez sur yanterio.com/quest, vous pouvez participer à mon quest. Tranquillement, pas vite, ça va dévoiler le lien vers un stream. J'ai fait un stream hier. Puis les gens étaient bien contents. Il paraît qu'il est bien bon, selon les experts comme Elder Santos. C'est disponible si t'es un Patreon, peu importe le forfait que tu choisis, 2, 5, 10, 25$. Tu vas avoir accès au dernier épisode du stream. Il est exclusif au Patreon. Et quand le lien sera dévoilé, ben, il sera disponible pour tout le monde. Ah ben voilà. Si vous voulez participer à mon nouveau quest qui est des nouveaux écouteurs. J'ai hâte de les acheter. Mais je suis pas pressé. Ça prendra le temps que ça prendra. Hein? Je sais pas s'il y a l'argent que ça, là, quand même. Give me all your money. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Fait que oui, on s'en va travailler, mesdames et messieurs. Excellent show, ça a fait du bien aujourd'hui. Ça fait déjà quand même. Hey, ça fait 1 heure que je roule. 1 heure que j'enregistre. Bon, allez, bonne journée.